Et bonjour à tous, bienvenue sur l'interview des Kiwis. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une pro de Black Ops. Dans le milieu, on l'appelle One Shot, Amy James. Salut. Je t'avais prévenu. Ah j'avoue, là, t'as fait une belle intro là. Alors, pour te présenter, tu as créé ta chaîne le 27 février 2013. Tu as 250 abonnés. Exact. Tu fais du Call of Duty Black Ops 3 sur PS4, t'es une joueuse PS4, tu fais aussi des clips Call of pour raccourcir tes games. Ça. Tu fais aussi du Crash Bandicoot, le remake de PS4, du Overwatch, mais aussi des live Twitch. T'as fait un live Twitch il y a une semaine, ton premier, sur la bêta de Destiny 2. Oui, c'est ça. Petite précision, d'autres jeux peut-être que j'aurais pas cité. Après, il y a d'autres jeux, tu sais, genre Tomb Raider, il y a Horizon aussi, je sais pas si tu connais Horizon Zero Dawn. Oui, je connais. Je trouve qu'il est juste magnifique ce jeu, il y a rien à dire. Enfin voilà, c'est aussi des jeux d'aventure que je peux faire, autre que du FPS quoi. D'accord. Et comme je dis, tu as créé ta chaîne le 27 février 2013, mais quand as-tu vraiment commencé à faire des vidéos? Alors j'ai vraiment commencé, on va dire, à faire des vidéos il y a peut-être il y a un an, mais réellement cette année. D'accord, oui, donc ça reste proche. T'es comme moi j'ai commencé début d'année. Ouais, en gros, en début d'année, j'ai vraiment décidé, tu vois, de me mettre vraiment à 100% dedans, quoi. D'accord. Et sinon, comment t'es venue l'idée de te lancer sur YouTube? Alors, en vrai, c'est pas moi en fait qui a eu l'idée de me lancer dedans. C'est tout simplement mon père en fait qui m'a dit que ça serait vraiment bien de partager ce que je fais sur du code en fait, tout simplement, hein, sur Call of Duty, parce qu'il me disait toujours que je jouais super bien pour une fille en fait. Bon, voilà, hein, c'est mon père aussi, donc oui. c'est un peu normal, je pense qu'il dise ça. Mais voilà, il m'a dit, mais franchement, il dit, vas-y, quoi, pourquoi tu mets pas des clips sur YouTube? Enfin, tu devrais montrer ce que tu fais, quoi, parce qu'il fait des trucs de ouf que tu mets. Et moi, je rigolais, tu vois, quand il me disait ça, mais je me suis dit, bon, vas-y, quoi, tu vois, c'est qui ne tente rien à rien, comme on dit, tu vois. C'est vrai, c'est peu commun que ça c'est les parents qui lancent les enfants sur YouTube, hein. En vrai, c'est pas tous les jours que, moi, j'ai cette chance-là, on va dire, que mes parents, ils me soutiennent un petit peu, tu vois. Surtout moralement, tu vois, ils m'aident beaucoup, enfin, ils sont toujours là, et c'est surtout mon père, en fait, en vrai, qui est toujours là le premier, quoi, tu vois. D'accord, c'est comme quoi, hein. Et vu que t'as créé ta chaîne YouTube, il y a un petit moment, je sais que tu suis un peu. Est-ce que t'as plusieurs youtubeurs que t'aimes bien regarder pour te divertir? Alors après, alors j'ai, on va dire, deux types de youtubeurs, tu vois, forcément c'est beaucoup de youtubeurs gaming, comme par exemple Skyrose par exemple, que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup de Call of Duty et que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa personnalité et tout. Après t'as aussi comme Monsieur le V12 aussi, que j'aime beaucoup regarder, voilà. Franchement, je trouve que ces vidéos, même si maintenant il fait plus que du code, il est passé sur du R6, du Rainbow Six. Ouais. C'est toujours super sympa à regarder, moi je trouve. Il y en a maintenant qui critiquent, mais moi je vois pas l'intérêt de critiquer. Enfin bref, c'est pas le sujet. Après, il y a quelques temps, là, j'ai découvert, c'est Mister B-Boy 45 aussi, que j'aime beaucoup. Le génie incompris dans le milieu, on voilà, l'appelle. C'est exactement ça. J'aime beaucoup en fait ce qu'il fait. Il fait des let's play et franchement, ce qui est bien, c'est que grâce à sa personnalité, à ce qu'il dégage en fait, t'as envie de rester jusqu'à la fin, quoi, tu vois. Et t'as envie de continuer à regarder son let's play du début jusqu'à la fin, tu vois. C'est ça que je trouve cool. Franchement, c'est cool. Et pourquoi cette passion pour Call of Duty? On se demande. Bah écoute, c'est une très bonne question. Très franchement, moi-même, je ne sais pas. Et il n'y aura pas de réponse, voilà. Non, mais en vrai, j'ai pas commencé tout de suite sur du Call of Duty parce que mon premier jeu en vrai que j'ai joué, c'était du Tomb Raider. D'accord. Le premier Tomb Raider, ouais, tu vois. Je vois. En fait, tu vois, comme j'aimais beaucoup déjà un peu, tu vois, le monde de Tomb Raider, les jeux de tir, etc. Bah après, j'ai découvert, avant de découvrir Code, j'ai découvert MW3.
Modern Ouais. Warfare 3, tu vois. Donc j'ai joué à ça et après j'ai découvert Black Ops 2, puis après Black Ops 3. Donc, et aujourd'hui je quitte plus Black Ops 3. Voilà, une vraie histoire d'amour. Voilà, depuis ma plus tendre enfance. Tellement beau. Ouais, t'es bercé dans les jeux vidéo, quoi. C'est ça, c'est ça. Et comme je disais, ça fait quand même un moment que t'es sur YouTube. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de YouTube dans la globalité? Très franchement, je trouve que YouTube c'était mieux avant, en fait. Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu remarques certains youtubeurs, en fait, tu te dis qu'il y en a, ils sont vraiment là juste pour partager leur passion, comme moi, par exemple, je suis là vraiment que pour partager ma passion des jeux vidéo, tu vois. Après, si je gagne en abonnés ou quoi, ça fait toujours super plaisir, hein, tu vois, même si c'est que un abonné, ça me fait toujours plaisir. Mais je veux dire, maintenant, t'as des jeunes qui sont sur YouTube, mais ils ont... Dans l'idée, en fait, c'est de tout simplement, faut dire ce qui est, hein, pour voir ce qu'il y a derrière YouTube, c'est-à-dire l'argent, quoi, tu vois. C'est ça. Ils ont même plus l'envie de partager un plaisir, un loisir, tu vois. C'est vraiment que l'argent qu'ils voient et je trouve ça dommage parce que avant, il y a quelques années en arrière, vraiment au tout début, même quand tu vois, genre quand il y a eu Cyprien, Norman et Squeezie, quand ils se sont lancés, tu vois, ils n'ont pas eu dans l'idée de faire ça pour de l'argent, tu vois. Ils ont fait juste ça pour le plaisir, tu vois. Et au final, ça a marché. Mais il y en a, ils s'éloignent trop en fait de cette idée-là, je trouve, et je trouve ça vraiment dommage. Ouais, c'est vrai que ça change hein, au fil des années. Les mentalités ne sont plus les mêmes. C'est ça en fait, et je trouve ça dommage quoi. Puis même, tu vois aussi maintenant, il y a des très très jeunes qui se lancent sur YouTube. Moi personnellement, je le ferais pas, tu vois, je le conseillerais pas, tu vois, des enfants qui sont même pas 10 ans, tu vois, se lancer sur YouTube. Je vois pas l'intérêt, tu vois. Ouais. J'attendrai encore un petit peu, tu vois. Oui, je trouve ça normal. Et tu parlais des abonnés. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu ressens lors de l'évolution de ton nombre d'abonnés? Parce qu'au final, tu as passé les 250 et c'est pas rien. Tu mets 250 personnes dans une pièce, t'es pas bien. Bah déjà, c'est sûr que dans mon appartement, ça ne pas. Mais franchement, c'est juste un truc de ouf quoi, en fait pour moi. Moi j'en reviens pas. Moi ça me fait toujours plaisir, comme je te disais juste avant, de gagner même un abonné, tu vois. Mais en vrai, ce que je retiens le plus, on va dire, moi je dis pas vraiment des abonnés. Moi je dis plutôt que ça commence à devenir une communauté. Puis à travers aussi mes abonnés, je communique avec eux. Tu vois, même s'ils sont beaucoup, tu vois, j'essaie de communiquer le plus possible avec eux. J'ai même rencontré des gens qui sont alors d'aujourd'hui des amis, tu vois, des bons potes et tout. Et franchement, l'évolution de ma chaîne à l'heure d'aujourd'hui en termes d'abonnés, on va dire, ça me fait juste super plaisir et je suis même choquée un peu, tu vois, de voir ce que ça donne. C'est juste un truc de ouf. Ouais, ça va, du moment que tu sois juste choqué et pas déçu, c'est bon. Ouais, ça va, je suis pas choquée déçue. Non, je suis choquée. Et on sait tous que tu n'es pas venu ici pour souffrir. Voilà, alors... s'il te plaît. Justement, tu parles des rencontres. Pour toi, c'est la question The Prof. Hein. Pour toi, quelle a été la meilleure rencontre grâce à YouTube? Alors, on va dire ma meilleure rencontre, parce que j'ai bugué, mais c'est pas très grave. Mais ma meilleure rencontre YouTube, c'est un très bon pote. Ouais, franchement, un très bon pote aujourd'hui, c'est Skyroom. D'accord. Skyroom, il a plus de 10 000 abonnés, mais en fait, en vrai, c'est lui qui m'a connue avant que moi je le connaisse, tu vois. D'accord. Donc en fait, une fois, il est tombé sur ma chaîne et puis il m'a dit que c'était vraiment bien de voir une fille, une vraie fille, on va dire, qui joue vraiment à Call of Duty, tu vois, parce que t'as des filles qui font du Call of Duty, mais c'est pas vraiment pour jouer, tu vois, qui font des vidéos, on va dire, entre guillemets. Hein. Ouais. Et il disait que c'était vraiment plaisant à regarder, puis qu'il aimait mon contenu et tout. Puis du coup, après, on a continué à parler. Puis maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je le vois, il a 10 000 abonnés. Avant, il avait largement moins d'abonnés. Je le vois évoluer de ouf. Et puis maintenant, comme je te dis, on se parle assez souvent. Franchement, on est des super bons potes. On joue souvent. L'autre jour, on a joué à un zombie avec un pote à lui. On a joué jusqu'à 3h du matin, tout va bien. Ça va. Tranquille. Ouais, franchement, c'est franchement l'une des meilleures rencontres que j'ai pu faire sur YouTube à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est toujours sympa. YouTube, au final, c'est une grande famille. Hein. Bah, c'est ça, en fait. Hein. Tu peux rencontrer des bonnes personnes, quoi. C'est tout à fait ça.
Et on va passer à la question un peu gênante. As-tu une petite anecdote à raconter sur toi? Alors, sur YouTube ou autre Ouais, YouTube, surtout, hein. je pense. Oui. Par exemple, un truc tout bête, tu vois, peut-être à dire. Enfin, c'est pas vraiment sur YouTube, c'est plus au niveau de mon PC, tu vois, quand je travaille sur mes vidéos, tu vois. Ouais. Une fois, j'étais en train de faire une vidéo et tout. J'avais tout bien fait comme il fallait et tout. Et puis là, j'ai voulu pour faire le rendu de ma vidéo, et juste au moment de cliquer sur le rendu, le logiciel de montage a planté. Right. Et petit truc, bien évidemment, hein, peut-être dans l'air que je suis, je n'avais pas enregistré. Voilà. C'est pour ça que Premiere Pro, c'est mieux, ça enregistre tout seul. Petite pub. Moi, je dis rien. Voilà. Donc si jamais vous voulez faire des montages vidéo, prenez pas Sony Vegas. Voilà. C'est bon, c'est dit. Comme je disais aussi, j'ai complètement oublié, c'est pas grave. Tu t'es lancé sur Twitch. Est-ce que tu trouves que Twitch, pour quelqu'un qui se lance, qui a jamais fait de stream, c'est assez intuitif? T'as réussi à t'en sortir seul? Franchement, alors très franchement, rien que pour faire les configurations de Twitch, parce que c'est assez différent de YouTube, hein, pour faire les configurations, tu vois. J'ai dû demander de l'aide à un ami à moi parce que sinon j'étais perdue. Déjà de 1. Mais sinon, très franchement, Twitch, j'aime beaucoup en fait. Ce qui est bien, c'est qu'on peut communiquer directement avec les gens. Tu vois, pas passer par une vidéo et puis attendre qu'un commentaire il vient pour répondre après à la personne. Là, ce qui est bien, c'est qu'on peut répondre en direct, communiquer avec eux et tout. Et je trouve ça vraiment plutôt cool. Ça change un peu des vidéos, quoi. Je trouve ça plutôt cool. Ouais, il y a l'interaction et c'est très intéressant. Franchement, ouais, moi j'aime beaucoup. Je trouve ça bien de pouvoir communiquer, tu vois, directement avec des personnes qui veulent essayer de me découvrir ou qui, voilà, je trouve ça plutôt cool. Ouais, je vois totalement. Eh bien, écoute, l'interview va quasiment toucher à sa fin. Déjà ouais, c'est rapide, c'est ce qu'elle m'a dit. Enfin, pardon. Alors... On va pas en dire plus. Ouais. Avant de se laisser, est-ce que tu auras un ou plusieurs youtubeurs dont tu aimerais que je fasse l'interview? Écoute, comme je t'ai parlé juste avant d'un très bon ami à moi, Skyroom, écoute, si t'as la possibilité de faire une interview avec lui, franchement, fais-le, quoi. Parce que c'est un gars bien déjà de base, et franchement, ses vidéos, ce qu'il fait, c'est plutôt cool, je trouve. Ça sera avec grand plaisir. Hein. Eh bien, les amis, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, qui sera dans la description, ainsi que son Twitter. Je vous invite vraiment à aller voir, elle fait des choses, ses montages sont super bien. Arrête, je vais rougir. N'hésitez pas aussi à me follow sur Twitter et à vous abonner pour d'autres interviews. Je viens de créer un Discord, n'hésitez pas à le rejoindre, hein. C'est ouvert à vous tous, hein. Vous êtes tous les bienvenus. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était l'interview du Kiwi. Au revoir tout le monde. Ciao.